Un lapin de mer. Cette maudite vermine vorace est en train de gâcher ma recette italienne. Ah non, oh, pas les chatouilles. Mon rôti façon calamar. Je déclare la guerre aux lapins de mer. J'aurai ta peau, maudit lapin. Je sens que mon piège à lapin fonctionne. Service de la protection animale. Il y a un lapin de mer bloqué dans mon potager. J'ai besoin d'aide. Ah, parce qu'il est si facile que ça à attraper. J'exige la libération immédiate de cette pauvre créature des bois et des forêts, parce qu'elle a des droits, elle aussi. Ce ne sont pas tes affaires, Bob, alors déguerpis. Vous le voulez? Gardez-le, il est à vous. Ça me fera un voyage de moins jusqu'à l'incinérateur. Ouais. Patrick, la chasse est ouverte. Voici la dernière carotte. Repose en paix. Remue une seule moustache et je t'embroche sur une palle. Non, je veux dire, je t'empale sur une broche. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, Carlo. Ouais, on va t'aider. Dans mon potager? Service de protection animale, au secours! L'aide! Sortez de ma maison! Et ben avec ça, ils vont sortir. Désolé pour ta maison, Carlo. Ouais, on vient de la prendre. Salut, Carlo.
Oh mais vous êtes ma boule, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les ordures? Ça se voit, une maison. Pourquoi? Parce que Nick, le roi de l'immobilier, a acheté ma maison et après il a acheté celle de Bob. Alors on s'est installé là. Mais c'est absurde, pourquoi vous avez pas utilisé l'argent de la vente pour louer une chambre en ville ou bien pour acheter une nouvelle maison? Bah, Nick nous a pas encore versé 1 centime. Oui, il a dit à la télévision, je veux acheter vos maisons. Et on n'a rien touché, c'est fou. Non. Attendez, si je comprends bien, vous avez vu ce Nick dans une pub à la télé. Il a dit qu'il voulait acheter votre maison et alors, sans l'avoir rencontré, sans avoir signé le moindre document, vous croyez que vos maisons ont été vendues, c'est bien ça? Mais que vous êtes naïf, ça vous paraît pas louche? Oh oui, c'est très louche. Écoutez, espèce de tête de... Vous savez quoi? Désolé de vous dire ça, les gars, mais j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir comme des bleus. Allez, tant pis pour vous. Quel régal! Oh, ce rêve est trop beau pour être vrai. Enfin, tranquille, paisible, plus de Bob pour m'enquiquiner. Mais quel est donc ce bruit irritant et désagréable au possible? Oh non! Il s'attend à avoir une famille nombreuse allemande. Plus vite, plus vite. Aria, guten Truc. Ach, guten Morgen, mein Prénom ist Bob. Hein? Quoi? Guten Morgen, mein Prénom ist Bob. Ich bin gekommen und meine alte Heimat besuchen. Est-ce que vous speaken Sie François? J'ai envie d'entendre votre magnifique langue. Oh oui, bien sûr. Bonjour mon ami, je me présente Bob. Et vous vous appelez? Gerhard? Oh, salut Gerhard. C'est mon ancienne maison, je passais dans le coin. Je peux entrer? Ach, meine Neptune, ach, maintenant ist ein solch bon Moment mit meinem Femme und Douza. Une femme? Où est-elle? Salut Bob. Elle est timide. Bon, désolé, chez toi vous le savez, meine Femme appelle, c'est l'heure du super. C'est une guten chef de cuisine. Est-ce que je peux rester pour le super? Qu'est-ce qu'on mange? Ach, du Karlogin Pfeffer mit einer gute Sauce aux Champignons-Schluss. Kerglugin Pfeffer, c'est mon plat préféré. Comment s'appelle votre femme? Ach nein, vous me troublieren, Edwig. Nix bougier, ja. Und die kleine Enfant toute mignonne, eine kleine Enfant toute mignonne, on la chante jour et nuit. Je pense que la petite n'avait pas la bonne tonalité. Ça manque d'instruments. Je vais parler au groupe qui habite dans mon ancienne maison. Si ça se trouve, ils accepteront de les accompagner. Oui! J'en ai assez, ça suffit. Carlo, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison des fiches trappes? Vous êtes vraiment des crétins. Ça n'est pas la maison des fiches trappes, c'est ta maison, Bob. Et la bicoque à côté appartient encore à Patrick. Vous avez juste vu une pub à la télé. C'est qu'une pub. D'accord. Alors ça veut dire que Nick va vivre dans ma maison? Tu crois qu'il emménage dans les maisons qu'il achète? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en fait? Il les rénove et il les remet sur le marché. Il achète des maisons, puis il les revend en se faisant un profit. C'est son boulot, acheter, rénover et revendre. Il achète des maisons, il les rénove et il les revend? Oui, d'ailleurs, je m'en vais de ce pas appeler Nick pour qu'il vienne arranger ma maison et la vendre. Comme ça, je pourrai déménager. Pauvre Carlo. Hey, si on lui faisait une surprise? Oh, j'ai une idée. Allez, Patrick, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Mais non, mais enfin, mais voyons, mais qu'est-ce que... C'est bien la maison de Carlo Tentacule, celle qui est à vendre. Tout à fait. Oula, cette maison est invendable. Nick, le roi de l'immobilier, est pas du tout intéressé. J'achète pas ce taudis. Invendu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu arrangé ta maison. C'est qui le bonhomme en voiture? Nick, le roi de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oula, le roi n'est pas du tout intéressé. J'achète pas ce taudis. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Pas toi. Mein Gott! Carlo, ne t'en va pas. Tu ne peux pas quitter le quartier. Oh, on commençait tout juste à devenir copains. Je viendrai en tête des pires cauchemars si tu déménages. J'ai pas l'intention
l'intention de déménager. Espèce de ramasse-miettes et cervelé. Mais qu'est-ce que... Je prends seulement une semaine de vacances soin de vous, les abrutis. Merci. Hein? Laisse, je vais la porter. Non, touche pas. Je veux juste partir le plus loin possible de vous deux. Et pendant mon absence... Ça suffit! Pendant mon absence, il y aura un locataire payant qui viendra occuper ma maison. Ne lui cassez pas les pieds! Oh, puis-je vous aider? J'étais en train de me préparer. Bonjour, bienvenue dans le quartier. Vous occupez pas de nous. Est-ce que c'est du sable? Du sable de linge sale, de mon panier à linge sale. Oui, étranger, notre petite ville est très agréable. Grâce à la Ligue des combattants du crime, nous recherchons toujours de nouveaux membres. Tu as l'air en forme. Eh Bob, il nous a même pas sorti de quoi grignoter. Oh, pardon, comme je suis impoli. Je peux vous proposer ce gâteau? Si vous permettez, je vais me faire plaisir. Je vous prie de m'excuser, je vais finir de me préparer. Il n'y a plus rien à manger, on s'en va. Attends, on n'y a pas encore demandé de rejoindre notre ligue. Pardon, on se demandait si vous aimeriez... Le méchant diabolique comme la terre. Des intrus! L'homme sirène et Bernard l'ermite. Je savais que vous étiez vieux, mais je ne pensais pas que vous aviez muté. Prends-toi, l'homme laser. Ah, je suis en vacances. C'est ça, des vacances diaboliques. Je voulais être en vacances pour une fois. Un méchant ne part jamais en vacances. Tu viens de l'inventer? Ça me plaît bien, cette phrase. Dis-moi, je pourrais te l'emprunter. Tout le plaisir est pour moi, l'homme sirène. Oui, serre-toi haute souffrance. Oh, pourquoi je me prends la tête à essayer d'être normal? Je suis l'homme laser. Subissez ma colère diabolique. Attendez, il faut que je réponde. Allô? Allô, monsieur Laser? La météo a modifié mes plans. Je rentre chez moi. Mais ne vous inquiétez pas, la somme intégrale vous sera remboursée. Enfin, du moment que vous n'avez pas dégradé mon logement. Allô? Cet imbécile de pieuvre ne s'est pas rendu compte que je lui ai donné un chèque en blanc. Vous aviez raison, après tout, le duo de crétins. Les méchants ne partent jamais en vacances. Waouh, c'est encore plus cool quand c'est lui qui le dit. Ah, voilà mon tubeur. Peut-être qu'un jour, l'homme sirène s'assagira et rejoindra les combattants du crime. Oh, il a complètement saccagé la maison. Allez, Patrick l'ermite, on va être super courageux et on va recoller toutes les affaires de Carlo. Ah, que comment on va faire ça? Oh, c'est expliqué dans le numéro 14. On a de la super salive, non? Y a quelqu'un? Ah, on dirait que mon locataire est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez... Grâce à toi, ma maison est comme neuve. Je te remercie. Oh, mais de rien. Et on n'a pas encore embêté le calabar. Si on allait le voir.
Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? On joue avec nos aspirasouffleurs. C'est quoi encore cette invention? Vous pourriez pas jouer avec des petites voitures comme les autres enfants? Ah mais c'est très drôle. Quoi? Je vois pas l'intérêt de s'amuser avec des sèche-cheveux géants. Bien sûr, je suis pas une éponge. Oh, on va te le prouver. Hop là. Oh, c'est malin. Ça suffit. Assez. Essayons avec ta maison. Ah que oui. Oui. Carlo, t'as de la vapeur qui sort du crâne. Tu ressembles à un légume qui sort d'une cocotte minute. Rends-moi mes fenêtres et vite. Aucun problème, Carlo. On est de ton côté. Encore un peu de patience. Mon petit Bob, ceci c'est le geste de trop. Je vais m'installer à des kilomètres d'ici. Personne, pas même toi, ne pourra m'en empêcher. Attention. J'aimerais mieux m'arracher chaque ventouse, m'enlever le cerveau du crâne et le mettre au milieu d'un carrefour à 4 voies et qu'on lui roule dessus, plutôt que de continuer à vivre dans cette rue. J'ai trouvé mon paradis. J'ai rencontré des gens plus alertes que vous dans une maison de retraite. Dites-moi tout, vous allez au séminaire des écervelés, vous êtes déjà en retard? J'ai rencontré des méduses qui avaient plus de répartie que vous, pauvre taré. Cet endroit est encore plus chouette que je ne le croyais. 302, 303 et 304, c'est magnifique. Aucun ananas à l'horizon, j'emménage. Ouais, la vie est belle. Il devrait même rebaptiser ce quartier le paradis des calamars, ou bien alors overdose de paradis. C'est toi-même? Je reviens plus tard. Bof. Oh zut. Je travaille. Il y a trop de feuilles mortes. Hey, j'ai cru voir Carlo. Là aussi, j'ai cru voir un calamar. C'est fou ce qu'il a pas changé. On ne bouge plus, monsieur le calamar. Attention, j'ai une arme, je vous préviens. Tenez, lisez ça. Qu'est-ce que c'est? Une liste de plaintes classées par ordre alphabétique, tout simplement. Patrick, regarde, voilà Carlo. Enfin, je suis tellement content de te revoir. Mais lâchez-moi et parlez pas d'air, on se connaît pas, hein? Vous avez une algue collée sous le nez. Non mais je rêve, ce quartier mériterait d'être rasé. Il devrait y avoir une loi contre le regroupement des gens coincés dans une même résidence. Ces maisons devraient toutes être détruites. Ou alors repeintes dans des couleurs différentes. Allez-vous-en, calamar de malheur. Personne ne vous force à habiter dans le coin. Mais c'est exact, je fais mes valises et je m'en vais. C'est toi, Carlo? Je suis un cousin éloigné. Carlo, c'est toi? Ça, c'est une étoile de jardin. Je savais pas que ça existait. C'est pas évident de trouver un calamar ronchon dans ce groupe, ils se ressemblent tous. Je suis libre, Yahoo! Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est pas celui-là. Vous pouvez pas la mettre un peu en sourdine? Désolé, j'étais en train de nettoyer mon toit pour l'arrivée de ma sœur. Ben, j'espère qu'elle est un peu moins insupportable que toi.
Sœurette. Je suis tellement content de te revoir. Toi et grande sœur Sam, on a plein de temps à rattraper d'un coup. Waouh, t'as le poing en béton armé. Sam, voilà mon meilleur ami, Bob l'éponge. Oui, Patrick et moi, on est potes depuis toujours. Et même avant. Le carré jaune a touché petit frère. Du coup, grande sœur Sam, furax. J'ai nettoyé mon rocher rien que pour toi. Viens, on va jouer à l'intérieur. Maison trop petite, fait plus grande. Oh, excellente idée. Je vais aller chercher du matériel. Non. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai tout ce qu'il faut ici. Oh, par Neptune, vous avez entendu ce que j'ai dit? Merci, sœurette. Grande sœur Sam aime faire nouveaux rochers pour petit frère. C'est ça, bah allez donc faire vos rochers ailleurs, j'ai plein de sable chez moi. Si le gros nez supporte pas le sable, le gros nez va ailleurs. J'ai carrément franchi les limites de mon terrain. Hé, Patrick, t'es sûr que cette balourde est ta grande sœur et pas plutôt un bulldozer? Bonne blague, bien lourde. Rendre le nouveau rocher Zuber ébattant. Ébattant. Hé, t'as pas le droit, c'est mon hublot. Bécoré. Hey, Carlo. Oh, attends, Carlo, attends. Avant de commettre l'irréparable, laisse-moi leur parler. Non, terminé, ça n'est plus l'heure de discuter. Maintenant, l'heure est venue pour moi de passer à l'action. Un rocher fabriqué en sable par deux idiots ne fera pas le poids contre un rocher sculpté par des... siècles de marée. Carlo, je pense que tu as tort. Je me fiche de ce que tu penses. Si c'est la destruction qu'ils veulent, c'est la destruction qu'ils ont. Qui a fait bruit? Ébattant, tout cassé. Grande sœur, furax. Non, ça, c'est tout le contraire. Carlo voulait juste réarranger la porte d'entrée. Grande sœur Sam, réarranger encore mieux. Pitié, non. Gary, c'est l'heure du dîner. Et c'est ton menu préféré, croquettes d'anémone de mer grillées. Oh, qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est pas vrai. Oh. Un énorme monstre marin veut dévorer Patrick. Il appelle au secours. Tu viens, Bob? Allez, viens me rejoindre. Regarde, sans les mains. Patrick! Bob. J'ai dû rêver en plein jour. Je t'ai vu dans une grande gueule dégoulinante d'un monstre et j'ai cru qu'il t'avait dévoré. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait dévoré? Ce monstre est mon ami. Si tu veux que je te le présente... Je serais ravi de faire sa connaissance. Bien, dans ce cas, Bob l'éponge, permets-moi de te présenter monsieur... J'ai le plaisir de te présenter monsieur... que j'ai oublié son nom. Comment je m'en sors? Pas de panique. Commence par me présenter et il dira son nom lui-même en se présentant. Très bien. J'aimerais te présenter mon ami. Il s'appelle Bob. Et vous êtes? Ravi de vous rencontrer, monsieur. Eh bien, Rourg, maintenant qu'on est amis, j'aimerais te montrer ma maison.
Et celle qui est tout près, c'est la mienne. Et ta maison, elle est où? Oh, il n'a peut-être pas de maison. Il n'a pas de maison à lui. Oh, j'ai une bonne idée. Tu peux habiter sous mon rocher si tu veux, Rurg. Il a écrabouillé ta maison. Il va écrabouiller la tienne maintenant, regarde. Comment ça, il va écrabouiller ma maison? Gary! Gary! Saute vite, Gary! Allez, saute! Ton parachute, Gary! Ouvre ton parachute! Il va écrabouiller la maison de Carlo maintenant. Patrick, Encore. Ah que, dis donc, les policiers sont arrivés. et ils mettent une jolie petite barrière autour de Rurg. Salut Carlo, tu rentres de bonne heure? On passe pas. Vous allez où? J'habite ici. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. On rit à l'idée que quelqu'un puisse habiter sur un tas de gravats. Ah, je vous ferai dire, monsieur, que ma maison n'est pas un tas de... Si, c'est un tas de gravats. Ah! Monsieur, ne criez pas. Il ne faut pas alerter Alertez le quoi? le monstre terrifiant qui est à l'intérieur de la barrière. Il te fait signe, Carlo. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Ah, il m'aime bien. Monsieur l'agent, arrêtez-moi immédiatement parce que je vais piquer une colère affreuse et personne ici n'a envie d'en être témoin. Oui, allô? Bonjour. Bien, je crois reconnaître Guillaume Calmarchic, mon plus grand rival de toute ma vie que j'ai rencontré dans le groupe de musique de mon lycée. Lui-même. Ça va, dis-moi mon ami, tu ne serais pas en train de regarder la maison de vos rêves? C'est ce que je faisais jusqu'à ce que tu m'appelles. Tu veux que je te dise, Carlo, j'aime beaucoup faire la causette avec toi, mais figure-toi que mon déjeuner vient d'être servi à l'instant, et tu sais à quel point c'est difficile d'être une célébrité quand on a l'estomac vide. Pourquoi tu m'as demandé si je regardais la maison de vos rêves? Désolé, mais l'émission va reprendre dans quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? J'ai entendu une voix. Désolé de vous avoir fait attendre, mon cher Nicolas. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que je te laisse, Carlo. Et surtout, n'éteins pas la télé. Chers téléspectateurs, nous revenons après cette page de publicité. Comment ça va? Bonjour. Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Nicolas, c'est pour vous. Oui, allô? 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 Bonjour, je m'appelle Carlo Tentacule, je regarde votre émission. Je voulais vous dire que ma maison est bien plus belle que celle de cet idiot de Guillaume Calmarchic. Vraiment? Oui. Bon, d'accord, je veux bien voir ça. Monsieur Tentacule, je serai chez vous avec toute mon équipe dans 2 heures. Ils seront là dans 2 heures, je ne vais même pas avoir le temps de me laver les cheveux. Ah! Une tache sur le tapis. Alors, je vais utiliser cette chaise pour la cacher. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, maintenant, je vais... Ah! Il y a un énorme trou dans le mur. Ah, je vais utiliser ce cadre pour le cacher. Voilà, c'est parfait. Ah non! Oh non, c'est pas possible, je ne serai jamais prêt avant leur arrivée. Bob l'éponge, ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça. On est quel jour aujourd'hui? On est le jour où tu disparais de ma vie. Allez, va-t'en. Si je m'en vais, je pourrais pas t'aider à nettoyer ta maison et t'auras pas tes 5 minutes de gloire à la télévision. Comment t'es au courant de ça? Bah, j'ai tout entendu. Tu veux que j'appelle la police? Et puis d'abord, pourquoi tu m'espionnes? Ah, bon d'accord, viens m'aider, mais je te préviens, si tu ne te tiens pas à carreau, tu dégages, c'est compris? Oui, Carlo, mais
Message reçu 5 sur 5. Vu ton quotient intellectuel très bas, je vais te demander de faire des trucs pas trop compliqués que même une tête de moineau pourrait faire. Ça tombe bien parce que j'ai prêté la mienne à Patrick pour le week-end. Vraiment? Enfin non, pas exactement. Je l'ai échangé contre 2 barres de chocolat. Je m'en fiche complètement. Ta mission, repeindre cette partie du mur qui est plus claire que le reste de la pièce. Ne touche à rien d'autre. D'accord. Bob l'éponge, c'est quoi tout ce vacarme? Ah, c'est pas possible. Alors là, on touche le fond de l'océan. Qu'est-ce que tu as fait à ma salle à manger? Je t'ai dit de repeindre seulement la partie la plus claire. Justement, t'as pas été très clair. C'est pas grave, ça se verra peut-être pas à l'image. Allez, maintenant, aide-moi à déplacer ce canapé. D'accord, Carlo. Et on le met où, ton canapé? Attends une seconde, j'essaie d'avoir une bonne prise. Ne bouge pas avant que je te dise... Ah, oulala, tu m'écrases le pied, ne bouge plus. D'accord. Bob l'éponge, je t'ai dit de ne bouger que quand je t'aurais dit de... pourquoi tu continues? Tu m'as dit de bouger quand tu disais Je n'ai pas besoin de toi, je peux le déplacer tout seul. Regarde. Carlo, impressionnant, t'es super fort. T'as cassé ton canapé en deux, super. Comme ça va être plus facile pour le porter. Bienvenue pour un nouveau numéro de la maison de vos rêves. Aujourd'hui, mon invité est Carlo Tentacule, qui affirme que sa maison est beaucoup plus belle que celle de Guillaume Calmarchic. Eh bien justement, c'est le moment d'aller y jeter un coup d'œil. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce qui me vient à l'esprit. Allez-y, dites-le, ça ne me gêne pas. Carlo Tentacule, je crois qu'on n'a jamais vécu de moment aussi intense dans toute l'histoire de la télévision. Bravo, Carlo. Quoi? Non, c'est vrai? Vous êtes sérieux? Vous avez redonné ces lettres de noblesse au mouvement post-primitif popularisé par le célèbre designer Saul Timkins. Il était une grande inspiration pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, oui, en fait, j'ai étudié son œuvre pendant des années. Oh non. J'ai l'honneur de vous annoncer que la maison de Carlo sera le sujet de notre prochaine émission spéciale d'1 heure sans coupure de publicité. Et ce n'est pas tout, Carlo a remporté haut la main le prix de la plus belle maison de l'année. Une récompense qui devait être décernée dans un premier temps à Guillaume Calmarchic, mais j'ai changé d'avis. Non, ne t'en fais pas, Guillaume. Je vais demander à Carlo de t'aider à redécorer ta maison. Je suis sûr qu'il va accepter. C'est un de mes meilleurs amis. Tu sais que le succès ne lui est même pas monté à la tête. C'est toujours le même. Il n'a pas changé. Salut, Patrick. Salut, Patrick. Salut Bob. Salut Bob. Voilà ce que j'ai décidé. Je ne veux plus être ami avec toi. Depuis que tu t'es installé chez nous, c'est plus pareil. Si on m'avait donné $1 à chaque fois que tu t'es servi de ton cerveau, ma fortune s'élèverait à $1. Et Patrick, j'ai entendu dire qu'on embauchait à la boutique des poissons rouges. Ils recherchent un presse-papier. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, pauvre crétin. Ah ouais, bah ça m'est égal si t'aimes pas le jaune. Parce que t'es pas prêt de me revoir. Fais-moi confiance. Adieu, sauce tartare. Carlo est le meilleur ami que j'ai sur Terre. Carlo est le meilleur ami que j'ai sur Terre. Carlo Préfère Patrick au pauvre Bob. et Patrick devraient aller se faire voir chez les coquilles Saint-Jacques. Je vais la réparer.
Bon, on n'a qu'à déjeuner ensemble demain, d'accord? On s'appelle. Je t'en prie, entre, t'as l'air en pleine forme. Je préfère dîner avec toi qu'avec cet imbécile de paille. Tu crois tout de même pas que je vais m'asseoir à la même table? C'est un piège. On s'est fait avoir. Je croyais que vous étiez mes deux meilleurs amis, non? C'est moi ton meilleur ami. Très bien. Et si on passait aux choses sérieuses? Vas-y, verse. Merci, l'ami. Un peu de limonade pour ton vieux copain. Merci, camarade. J'en prendrais bien un verre, vieux frère. Stop, j'ai une de ces soifs. Il va finir toute la bouteille. Tiens, et voilà, encore, s'il te plaît. Encore. Encore. Patrick, ton verre est plein. Oh, pardon. Encore. Je suis désolé, mais la bouteille est vide. Bougez pas, je vais en chercher une autre. Pendant ce temps, vous n'avez qu'à discuter, je sais pas moi. Si j'étais ça, je ferais demi-tour tout de suite. Tiens, quelle surprise! Je les invite chez moi, je les laisse seuls 5 minutes, et voilà le résultat, pourvu que ça me serve de leçon. Tu ne devineras jamais. Bob et moi, on s'est enfin rabibochés. Super, allez-vous m'achabocher ailleurs. Tu ne veux pas qu'on t'aide à ranger toute cette pagaille? Non! Dehors! Psst, à mon avis, il est jaloux. C'est pitoyable. Ah, c'est bon d'être chez toi. Aïe! Mes reins! Par pitié, pas le crabe croustillant. Éloigne-toi de mon restaurant, espèce de sale petit voyou! Je dois l'arrêter, coûte que coûte. Oh, ne m'approche plus jamais! Yark, 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 yark. Toi, tu ne m'as pas écouté. T'as vu comme j'ai battu cette machine? J'étais là. Je crois que j'ai le doigté magique. Oui. J'ai qu'à fermer les yeux et à penser comme elle. Ah oui, t'es le meilleur. Ah, tu vois ce que je vois? Carlo, je ne pense pas que ce soit la même machine. Pense comme elle. Attends, Carlo. Sois la pince. Ouais, ça marche. Ouais, t'es le meilleur. Pense comme elle. Sois la pince. Pense comme elle. Qui c'est, lui, tu le connais? Ouais, c'est Carlo. Il a le doigté magique. Dring. Voilà. Carlo, ouvre les yeux. Oh, pense comme elle. Sois la pince. Attention, je ne peux plus m'arrêter. Pense comme elle. Sois la pince. D'accord, pense pas comme elle. Pense pas comme elle. Mais qu'est-ce que c'est? Bonne nuit, les amis, à très bientôt. J'ai cru que ces épaves ne partiraient jamais. C'est l'heure de la fermeture. Et voilà, belle petite assiette. Maintenant, tout le monde est propre et prêt à aller faire dodo. On ferme la boutique, Bob. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tout est prêt, Capitaine Krabs. Encore une belle journée. Éponge, peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire? Une tâche. C'est exact, une tâche. Tu connais le règlement. Personne quitte le travail jusqu'à... Que tout brille comme un sous-neuf. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je vais nettoyer cette assiette en un clin d'œil. Ouais, surtout tu fermes la clé, hein. Fermez la clé. Attendez, capitaine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que vous m'avez laissé seul. J'aurais jamais dû te laisser seul avec mon chalumeau et mes patins à roulettes. Mais puisque j'ai enlevé tout le matériel à soudure du restaurant, il n'y a aucune chance que ça se produise à nouveau. Allez, retourne travailler. À vos ordres, capitaine. La. Non, tu es décidément une tâche rebelle. Je te déclare la guerre. Ne bouge pas, s'il te plaît. Dis bonne nuit, sale immondice. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attention, feu! C'est la goutte qui fait déborder l'éponge. Et surtout, n'oublie jamais, c'est toi qui m'oblige à le faire. Je dois m'en débarrasser. J'ai bien peur que ce soit la dernière fois que nous nous voyons, cher ami. Permets-moi de te présenter You, le laser détachant 6000. Admire le rayon laser qui fonctionne grâce au micro-ondes. Admire le laser téléguidé canon à haute pression. Et admire la petite surprise que j'ai installée juste pour toi. Une boule tissée avec des fils en acier associés avec le nec plus ultra du matériel de nettoyage. Je l'appelle la paille de fer dans laquelle se trouve un laser. Quelque chose à dire? Je ne crois pas. Mise en route. Canon à eau activé. Pas de résultat. Laser paille de fer activé. Étrange lueur à l'ouest. Ça n'a sûrement rien à voir avec Bob. D'accord, tu l'auras voulu. Ça sera peut-être la fin de notre monde, mais je vais croiser les rayons. Super puissance. Distorsion moléculaire spontanée. Je crois que je ferais mieux de vérifier ce qui se passe. Puissance maximale. Oh, ça ne me dit rien qui va ici. Puissance extrême. Voyons quel dégât il a couru ici. Puissance extrême maximale. Cette fois, t'as dépassé les bornes. Qu'est-ce que t'as à dire pour te défoncer? L'assiette est propre, Capitaine Krabs. Oh, je vais te nettoyer autre chose. Chère formule secrète, tu es à moi. Peut-être ai-je sous-estimé l'épaisseur de ce coffre. Ouf! Bon, ras-le-bol. Écoute-moi le coffre. Je te jure que je te viderai les entrailles. Même si je dois t'arracher le blindage à ma nuque. Morceau par morceau. Oh, molécule par molécule. Atome par atome. Oh oh. Le coffre-fort n'a certainement pas survécu à une telle explosion. Viens voir papa. Hé, Tigra! Comment tu veux que je me concentre quand tu tapes des pieds tout le temps? Non mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je tiens la porte à une charmante dame. Eh ben non, pas du tout. Vous laissez des empreintes de doigts gras sur toute la vitre. Et maintenant, votre dévoué serviteur va devoir tout nettoyer. Pourquoi est-ce que tout le monde s'ingénie à me rendre le travail si difficile? Vous laissez toujours un tas de détritus sur la table. Et vous, avec vos dents qui s'entrechoquent. Et puis, il m'agace lui avec son chapeau. Et puis vous qui restez trop
longtemps aux toilettes. Attitude. Et puis toi, Bob, tu pourrais arrêter de chanter cette chanson idiote. Qu'est-ce qui se passe, Carlo? Tu ne vis donc pas avec une attitude de gratitude? Alors écoute, Bob, je hais le travail que je fais et j'habite dans un affreux trou perdu à côté de voisins que je déteste. Je suis la personne la plus malheureuse de Bikini Bottom. Alors dis-moi de quoi je pourrais être reconnaissant. Ça pourrait être encore pire. Ah, et comment est-ce que la vie à Bikini Bottom pourrait être pire qu'elle ne l'est déjà? Le volcan de Bikini Bottom entre en éruption. Il explose. Génial. Regardez le toit! Et alors, bande de mauviettes, on a peur d'un peu de lèvres? Mais qu'est-ce? Non! Faites que cette abominable destruction cesse! Pardon d'interrompre vos pleurs, monsieur Krabs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit sans toit où aller pour que la lave ne passe pas à travers? Cette fois, ça suffit. Dis-moi où tu l'as caché. Il a dû partir il y a 5 minutes. Sois gentil de laisser un message après le bip. Bip. D'accord. Au fait, Patrick, depuis quand as-tu 2 maisons? Je manquais d'espace pour ranger toutes mes affaires, alors... Ah oui, je vois. Bien. Depuis quand ta maison a-t-elle des pieds? C'est pour l'emporter en vacances. Bonjour, Sandy. Le bain de boue t'a fait énormément de bien. Tu es très propre. Bob doit voir un vrai médecin et le plus vite possible. Non, c'est inutile. Je m'occupe déjà de sa santé. Tu veux une preuve? Fais à... Tu vois, son état n'arrête pas d'empirer. Quelle menteuse. Pince alors, il a rien, hein? Je vais bien, Sandy, je t'assure. Ne discute pas, je t'emmène chez le médecin. Hé, c'est mon patient. Faudra que tu me passes sous le corps. Ne dis pas de bêtises, Patrick. Il est à moi. T'inquiète pas, Bob, tu seras bientôt guéri. C'est moi qui vais le sauver, enfin. Je vais déjà beaucoup mieux, merci. Attends, Ah, bravo, j'espère que tu es fier de toi. c'est la meilleure. Toi, elle est bien jusqu'à ce que tu t'en mêles, ma grande. On devrait te jeter en prison pour exercice illégal de la Je médecine. suis un très bon docteur. Vas-y, Bob, dis-lui, toi. Ça va, Bob? Je peux pas m'arrêter. Oh, aidez-moi. J'aime quand ça brille. Monsieur Krabs. C'est quoi, Bob? Arrête! Qu'est-ce qu'il a roulé tout ça? Freine un peu! Oui. C'est bon, capitaine très radin. Docteur négatif, vous pouvez sortir. Bon, alors voilà le topo. Vous nous avez ligoté au-dessus d'un bain d'huile bouillante. C'est bel et bien un crime. Délivrez-nous et après on se bat. Finalement, j'ai changé d'avis, on annule le combat. Qu'est-ce que tu fais? Je suis super méchant, c'est pas ce que vous vouliez, alors on a peur. Bouhou, bouhou. Bouhou, bouhou, tu plaisantes, laisse-moi rire. Oh non, mon petit Bob, je vais te laisser frire. Ben voilà, Carlo. Bon, c'est bien amusé, mais l'atmosphère est devenue tendue. Quand je pense à toutes ces années que j'ai endurées avec 2 simplets comme vous, mais aujourd'hui, en tant que docteur négatif, je me délecte, je jubile parce que j'acquiers enfin ma revanche. Tu vois, je savais qu'il ferait un super méchant. Il est très convaincant. Ouais, t'as vraiment eu du flair pour le casting. Et c'est ainsi que va finir notre duo de doux crétins, frits comme 2 misérables pommes de terre sur des charbons ardents. Oh, balance-toi, déchaîne-toi, fais-moi chicoter ce panier.
Oh là là, monsieur Krabs, on s'est éclaté à jouer à l'homme sirène avec vous. Ouais, c'était sympa. Mais je vous préviens, la prochaine fois, on sera moins gentil. Dans ce cas, je crois que je vais me contenter de lire des BD. Ce sera moins risqué. Ah, monsieur Krabs, ils arrivent. Ne t'en fais pas, mon garçon, je les attends de pied ferme. Je vous ai donné votre liberté, maintenant à vous de me donner la recette du pâté de crabe. Ils ont réussi à planter mon restaurant. Oui, maintenant que je suis le chef de toute cette bande de brutes, tu ne fais plus le poids contre moi, Krabs. Compagnon fugitif, apportez-moi la recette du pâté de crabe. Désolé, patron, on a cherché partout, mais on l'a pas trouvé. Est-ce que vous avez regardé dans le coffre? Eureka, ça y est. Plancton, ne fais pas ça. Désolé, Krabs, rien ne peut m'arrêter maintenant. À part la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Bob m'a prévenu que tu préparais une évasion. Alors j'ai pris la précaution de cacher tous les membres de la police de Bikini Bottom dans mon coffre. Allez, avance, Plancton. Retour à la case prison. Oh. Et là, fais attention où tu pointes ce truc, mon vieux. Tu avances et tu te tais. Merci, Bob, t'as fait du bon travail. La recette du pâté de crabe est toujours en sûreté. Et vous avez encore gagné. Ouais, je suis toujours gagnant. Bonjour, Kalash. Oh, mon pauvre, on dirait que tu as une petite crise d'éternuement. Oui, je crois que t'avais raison, je dois être allergique à ma maison. Oh, bah ça c'est embêtant. Il va falloir que tu ailles habiter ailleurs. Habiter ailleurs? Eh oui. Tu peux pas rester ici, sinon ton allergie va empirer. Regarde par là. Pourquoi? Ah, tu vois, ça commence déjà à empirer. Et ça n'est qu'un début. Mais où est-ce que je vais aller? Ne te fais pas de soucis pour ça, Bob. Je vais t'aider à trouver une nouvelle maison. Très très loin d'ici. Pourtant, je l'aime bien, mon vieil ananas. On s'est bien éclatés tous les deux. Oh là là, Carlo, ça s'arrange pas, mes éternuements. Mon petit ananas va me manquer, mais je crois que tu as raison. Il faut que je déménage. C'est une sage décision. Tu peux me croire, tu te sentiras beaucoup mieux une fois que tu seras loin de moi. De ta maison. Carlo, t'es un vrai ami. Je sais, ça ne fait aucun doute. Voilà un endroit parfait pour toi, non? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, qui vit dans une banane dans la mer. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce que tu dirais d'un piment? Ça a du piquant. Oh, qui vit dans un piment dans la mer. Ça a du piquant, mais je suis pas chaud. Et cette demeure appétissante. Oh, qui vit dans un cheeseburger dans la mer. Non plus. Et celle-là, c'est tranquille. Oui, pas mal. Mais ça sent un peu le renfermé. Wow! C'est génial ici. Cette demeure est vraiment originale. On a l'impression de se retrouver dans le futur. Oh, regarde un peu ces escaliers. Oui! Bob, où es-tu? Oh, et Carlo. Carlo. Cette maison est super.
Ah bah oui, je dois bien reconnaître. J'arrive pas à croire que je vais vivre ici. C'est tellement plus classe que chez toi. Ah oui, tu as raison, cet endroit est beaucoup trop bien pour toi. Quoi? Non, je veux dire par là qu'habiter dans ce genre de maison, c'est beaucoup de pression pour un seul homme, avec tous ces gens pour lesquels on devient le pôle d'attraction, toutes ces fabuleuses fêtes mondaines qu'on doit organiser. Je dois avouer qu'il est excellent. Oh oui, il est vraiment à la hauteur. Tout à fait d'accord. Sans parler de toutes les séances photos qu'on doit subir pour les couvertures de Cool Calamar Magazine. Non, mon pauvre, je ne peux pas te laisser affronter tous ces problèmes. Alors voilà, je me dévoue, je vais venir habiter ici à ta place, d'accord? Oui, mais moi, où je vais? Tu n'as qu'à prendre ma maison. Vraiment? Alors ça, c'est sympa, Carlo. Comme ça, je me rapproche d'une maison de Patrick. Très bien, marché conclu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du rangement qui m'attend. Au revoir. Bon, d'accord, je te laisse. À tout à l'heure. Chiche. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça n'est pas un réveil matin, c'est un compte à rebours. 2, 1. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, quelle sensation horrible! Oh non, cette fois ça va être encore pire. Hop là, maintenant ça ressemble à ma maison. Carlo, c'est gentil de me rendre visite. Je ne viens pas te rendre visite. Et puis cette maison est à moi, je veux la reprendre. Désolé, mon vieux, on a fait un échange, tout était clair et carré. Sans compter que si je te la laisse, j'ai nulle part où aller. D'accord, ça marche. Alors je vais prendre ton vieil ananas. Désolé, Carlo, c'est devenu ma maison entre-temps. Oh, c'est pire que ce que je croyais. Ma porte. Patrick! Au secours! Monsieur Patrick l'étoile de mer, j'ai un certain Bob l'éponge pour vous sur la 3. Passe-le-moi. Patrick! Patrick, à l'aide! Salut, camarade Bob. Dis donc, faudrait nettoyer un peu chez toi. Un tremblement de terre! C'est la fin du monde! Investissez dans l'or! Faites des provisions d'eau potable! Oh, j'aurais dû m'en douter! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu arrives à temps pour nous donner un coup de main, Carlo! Donnez un coup de main? Patrick, appelle Sandy, dis-lui de venir ici au plus vite! Inutile de me faire un dessin. Dépêche-toi, Patrick, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir! Bienvenue chez Sandy l'écureuil. Sandy, raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Oh, regarde, je suis avec Bob, on traîne, on passe le temps. Et toi, ça roule? Oh, tu sais, un peu de ceci, un peu de cela, un coup d'aspirateur. Ah, ça a l'air super. J'aimerais bien être avec toi. La maison de Bob est plutôt calme. Et il ne se passe jamais rien dans le coin. C'est pourtant pas le bruit de rien. C'est quoi ce raffut? Oh, la maison de Bob tremble, les murs s'écroulent autour de nous. Enfin bref, son ananas est pourri. Là, c'est sans espoir. J'arrive tout de suite. Oh, prends ton temps. Ça tient, Patrick, mais qui sait combien de temps mon système va résister? Aïe! Cet endroit est en train de partir à volo. Tac, 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 monsieur Bob. Non, Sandy, s'il te plaît, il ne faut plus jamais frapper. Je crois bien que mon ananas pourrait s'écrouler au moindre geste.
Regarde. Allez, on démarre tout de suite cette restauration. Bon, eh bien, Gary, voilà notre nouvelle maison. Ce fauteuil est la contribution de Patrick au living room. Oh, des vieux pots de condiments. Merci, monsieur Krabs. Gary, où est l'évier? Je suis pas sûr que ce soit un évier. Merci Sandy pour cette salle de bain futuriste. Ah, c'était pas exactement mon petit havre de paix, mais ça pourrait être bien pire. On a un toit au-dessus de la tête et de la nourriture sur la table. Dis donc, ça me rappelle que je ne t'ai toujours pas donné à manger aujourd'hui. Oh, excuse-moi, je vais me rattraper. Je me débobine! Si jamais et j'ai bien dit jamais, mon cou, je vais être forcé de passer au moins une semaine chez le chiropracteur. Bon, Gary, je ne vois plus qu'une solution. Appelez pour qu'on vienne condamner cette maison. Allô, opérateur? La mairie, s'il vous plaît, le bureau des rêves brisés. Oh, excuse-moi, Gary. Avec tous ces soucis de maison, j'ai complètement oublié de te nourrir. Tiens, voilà, mon vieux. Ananas meublé en boîte? Oh, Gary, tu es le meilleur! Dépêchez-vous, il faut faire de la place pour la fête surprise. Un coup de main serait pas de refus. Désolé, j'ai déjà les pinces prises. Ah, où est-ce qu'on va mettre toutes ces ordures? Suivez-moi, c'est un peu plus loin. Ah, j'ai bien sué comme il fallait. Mais que fait donc l'horrible mobilier de Bob l'éponge dans ma maison? On décore la maison de Bob pour son anniversaire et quelque chose chez toi me dit à moi que tu ferais un excellent décorateur d'intérieur. Bien sûr, je ne me suis pas attribué tous ces trophées sans aucune raison. Hi-ha! La maison de Bob va être plus jolie qu'une mariée à la campagne. Approchez pour entrer dans le crabe croustillant miniature. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer? Juste passer une petite fouille, grand-père. Bon, d'accord. Oui. Oh. Voilà, entrez. Trop banal pour mes standards élevés. Dis donc, t'es pas un peu trop vieux pour te déguiser en vieux magicien moche? Je vais te jeter un maléfice de disparition. Va-t'en! À boire! Wow! J'ai des pouvoirs! Non, par pitié, ne mangez pas tout le buffet. On doit pas commencer sans barbe. C'est un anniversaire surprise. Trop tôt. Désolée. Fais attention. Hey, Kibalet, descends de cette table. Mais je fais rien de mal. J'ai apporté le gâteau. Oh non, vous avez gâché mon brushing. Toute cette histoire va me rendre complètement chèvre. Surprise! Trop
Combien vous le vendez? Oh bah non, je vais en faire cadeau à Bob l'éponge, 5 $. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, je suis fan. Vous auriez le même en plus lourd. Allez-y, les gars. Dites-moi que vous avez un mur comme cadeau. Disons 2 murs. Bonne idée, Madame Puff. Un peu d'énergie. Allez, tout le monde. Il faut danser. Allez, les garçons, on se remue. Et on en a Pitié, Bob, rentre vite. Ça ne va sûrement pas les occuper très longtemps. Oh, tu m'as bien surprise. Non, j'avais oublié mes clés. Oh, ça a l'air ouvert. Un anniversaire surprise pour moi. Oh ouais, j'allais te le dire. Surprise. Oh, merci beaucoup les amis. Je n'ai jamais connu une meilleure journée d'anniversaire. Bob l'éponge. Bonjour, comment ça va? Tu peux m'expliquer? J'ai suivi ton conseil. Désormais, je suis normal. Toi, normal? Oui. Ah bon, vraiment, t'es sûr? Oui. Peu importe, je sais bien que tu vas continuer à dire des stupidités. Très beau temps ce matin. Oui, c'est vrai. Bon, allez, à plus tard. Oui, c'est ça. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais assis à ce bureau? Va préparer des petites crêpes. Oui, monsieur, je vais le faire. Normalement. Oula, on n'arrête pas le progrès. Tu peux en faire plus. Magnifique! C'est comme si on imprimait des billets. Mais quelle méduse a piqué Bob l'éponge? Je rêve, qu'est-ce que c'est que ça? À qui est cette maison? Bonjour, comment ça va? C'est dégoûtant. Je ne dépenserai plus mon argent dans ce restaurant. Plus jamais. Je ne reviendrai plus ici. Ces pâtés de crabe ne valent pas un clou. Mais attendez, mais où allez-vous? Éponge! Qu'est-ce que t'as fabriqué? Regarde ce que tu fais manger à mes clients. À cause de tes bêtises, ils s'en vont par bateau entier. Peut-être qu'il n'y a plus d'encre. Non, décidément, tu ne comprends rien. Tu ne peux plus travailler avec cet ordinateur. Il faut avant tout que tu y mettes du cœur. Retourne faire des pâtés de crabe comme avant et arrête d'être ennuyeux. Mais je ne suis pas ennuyeux, je suis juste normal. Écoute, si tu veux plus faire les pâtés de crabe comme avant, je vais te demander de partir. Tu n'as plus qu'à débarrasser le plancher. Bonjour, comment ça va? Tu vas sans doute trouver ça un peu bizarre, mais je suis très content de te voir, Bob l'éponge. Merci. Je me demande pourquoi tu restes enfermé chez toi alors que le temps est tellement normal. Aujourd'hui, c'est le jour du ménage, le jour où j'époussette mes 423 autoportraits. Ah oui? On ne voit jamais ça dans une maison normale. Tu veux que je te dise, Bob l'éponge, il n'y a rien de grave à être un peu différent des autres. Il y a autre chose qui n'est pas normale chez toi. C'est ton nez qui est étrange. Il est très gros et flasque. Et tes yeux aussi sont un peu étranges. C'est ton visage en entier qu'il faut modifier. Et voilà le travail. Regarde, c'est pas une tête plus normale, ça?
Encore autre chose, Carlo. Tu n'as pas de pantalon. Je ne veux plus de ce temps chez moi. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton travail, ton meilleur ami, et maintenant tu es trop normal pour Carlo. Peut-être que tu as poussé le bouchon un peu trop loin, mais il n'y a pas de problème, Bob l'éponge. Tu es devenu normal. Il faut juste que tu redeviennes bizarre. Il va falloir réparer quelques trucs là-dedans, dans ta petite tête. Alors, concentre-toi. Allez. Compris. Si tu veux redevenir comme avant, il faut que tu consultes un professionnel. Sauce secrète. Oh, génial, ça marche. La transformation finale. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois que je vais rester normal toute ma vie. Je veux pas être normal. Je veux pas être normal, non. C'est moi, Carlo. Je cherche Bob l'éponge. Bonjour. Comment ça va? Bob l'éponge, t'as retrouvé ta forme carrée. C'est l'apparence normale de Carlo qui m'a fait peur et qui m'a fait revenir à ma forme initiale. Merci beaucoup, mon pote. Tu m'as sauvé la vie. Très beau temps ce matin. Alors ça, c'est bien vrai, mon pote. Ouais, t'as raison. Oui. Oh, et moi qui attendais avec impatience cette journée dédiée au sport de l'amitié virile. Merci, Madame la pluie. Patrick, je viens d'avoir une super idée. Allô? Bande de surexcités. Oh, salut Carlo. Tu as fini de dormir, je vois. Tant mieux. Tu arrives pile poil pour faire avec nous une super partie amicale de mini-golf en intérieur. Je ne me prêterai à aucune sorte d'activité amicale ou de toute autre nature avec des individus tels que vous. Et tel que tu me vois, je m'en vais remonter dans mon lit afin de m'octroyer une grasse matinée bien méritée. Mais on a sculpté un bonhomme à ton image dans du beurre pour décorer le trou numéro 9. Je m'en fiche. Écoutez-moi, vous deux. Je ne veux plus que vous veniez m'importuner dans mon sommeil. Car si vous le faites, je vous promets de venir nous rejoindre pour un autre trou. Faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Ou sinon... Allez, on se la joue cette petite partie. À vous l'honneur, mon bon ami. Je vous préviens, je ne plaisante pas du tout. Faites moins de bruit. Tu devrais laisser tomber ton échauffement, Patrick. Inutile d'énerver Carlo. C'est surtout que t'es impatient de perdre. Si seulement tu m'avais laissé finir mes étirements, je n'aurais pas manqué mon premier coup. Non, ne t'en fais pas, Patrick. Je suis sûr que tu vas y arriver. Et puis, on joue pour s'amuser, pas vrai? Je monte et... Joli coup. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je replace ma balle. Patrick, tu la joues où elle se trouve. D'accord. Comme tu voudras. Tu préfères peut-être abandonner? Ah! Allez, montre ce que tu sais faire contre le moulin à vent, toi qui es si fort. T'as pas la moindre chance. Tu sais, Patrick, tout cela n'est qu'un jeu. Oh oui, ce n'est qu'un jeu que je suis déterminé à gagner. En fait, il doit te manquer une case.
à propos de... Manqué! Ah, tu dois la jouer là où elle se trouve. Observe et apprends, l'éponge carrée. Observe et apprends. Ouais! Voyons si tu peux faire mieux. C'est d'accord. Bob l'éponge prépare une approche roulée. Il doit faire attention à ce que sa balle ne dévie pas de sa trajectoire sur ce coup, parce que ce serait certainement pas le moment pour lui d'accumuler du retard. Une énorme pression est sur ses épaules. On dirait qu'on est ex-aequo, on a chacun marqué 3 buts. Des buts, on compte les points au golf, Patrick. Pas les buts. Si tu le dis. Et signe un autre superbe 3 en 1. C'est le deuxième d'affilée. Bon, d'accord. Si c'est la compétition que tu veux, tu vas la voir. Observe. T'as aimé? Juste entre les deux poteaux. Allez, la baballe, sois gentille avec moi. Attention à l'obstacle naturel. Patrick, le seul obstacle naturel que je vois, c'est toi qui es dans ma ligne de tir. Sois plus clair parce que je vois vraiment pas de quoi tu parles. Bien, bouge pas d'où tu es. Je ferai le tour, c'est pas grave. Oups. Des bons légumes. C'est ça que tu aimes, pas vrai? Voyons ce que j'ai dans le frigo. Oh. Oups, j'ai plus de légumes, mais j'ai quelque chose d'encore meilleur. La nourriture de Gary. Ouais. Est-ce que la bonne popote plaît à mon pote? C'est noté, on oublie la nourriture de Gary. Je vais te chercher des légumes, je reviens tout de suite. Mon lapin, j'ai une surprise pour toi. Il faut que je traite ma maison contre les coups de dents au plus vite. De la sauce piquante, ça devrait le faire. Mes bandes dessinées. Il faut que je nettoie toute cette sauce piquante. Non, ne va pas là-dedans, tu vas te perdre. Il me faut mon fil à méduse. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Oh, il a sûrement glissé quelque part. Ah, il est là. Salut! Patrick, tu serais pas encore tombé entre les coussins? Oh Bob, je suis encore tombé entre les coussins, mais je crois que j'ai la solution à ton problème de lapin. J'ai l'âme d'un chasseur. Oh non, c'est pas vrai. Sors de là. Non, pas ça. C'était bon. Ça, c'était bon. Oh non, ça y est, Patrick, la chasse est finie. Sors de là maintenant. Je vois rien du tout. Je sais pas où je vais. Comment je vais faire pour sortir de là? Ah! Bob, dis-moi. Ne bouge pas, Patrick. J'ai une idée. Direction l'animalerie. Merci. Patrick,
Patrick, j'ai acheté un deuxième lapin pour faire sortir le premier de sa cachette. Ne bouge plus, Patrick, je te vois. Merci, mon pote. Oh, qu'ils sont mignons. Un, deux, trois. Patrick, la chasse est ouverte. Sortez de ma maison! Et ben avec ça, ils vont sortir. Désolé pour ta maison, Carlo. Ouais, on vient de la prendre. Écoute-moi, mon dôme protège des installations de haute technicité et ta mission comportera de nombreuses facettes. Bob, tu m'écoutes ou pas? Voici la liste exhaustive des choses à faire et à ne pas faire. Bah, ce serait facile de s'en souvenir. Il y a juste un gros pâté tout noir. C'est pour économiser le papier. Il faut que tu utilises ce lecturoscope. Ne jette pas de... Ne piétine pas les... Oh. Accorde-moi toute ton attention, car nous allons aborder les aspects les plus délicats de cette mission. Cette majestueuse structure est ma serre à Varek. Ses fonctions sont complètement automatisées, donc tout ce que tu as à faire... c'est contrôler le thermomètre et vérifier que la température est constante. D'accord. Voilà mon entrepôt à robots. C'est ici que j'entrepose tous mes robots. Ça paraît assez logique. T'as presque rien à faire. Tout ce qu'il faut, c'est venir ici et compter le nombre de robots et s'assurer qu'il n'en manque aucun. Qui semble m'écouter avec beaucoup de sérieux, Bob. Je respecte ta nature méticuleuse. Oh, eh bien merci, Bob. Bon, quoi d'autre sur la liste? Là, c'est un incubateur pour mes vers. Les œufs n'écloront pas avant des semaines, mais je voulais quand même te le montrer. Et le meilleur pour la fin. Voici ma précieuse et fragile collection d'objets rares que je te demanderai de nettoyer 2 fois par jour. Tu es sûr que tu vas arriver à t'occuper de tout ça, Bob? Crois-moi, Sandy, tu n'as pas le moindre souci à te faire. Ton technodome bien-aimé est entre de bonnes mains. Tu en es sûr, hein? Ouais. Tu en es vraiment sûr? Vraiment sûr. D'accord. Allez, Patrick, redis-moi la chose importante que tu dois faire. Que ne toucher à rien. Quoi d'autre? Que ne rien regarder. Et que ne rien faire du tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Bob l'éponge ait fini de garder le dôme. Bon petit Patrick. Maintenant que c'est réglé, qu'est-ce qu'il reste? Bob? Oui, Patrick. Est-ce que... Patrick, combien de fois vais-je te voir?
que j'ai rien fait. Ben, je ne méritais pas la confiance de Sandy. Je suis rien qu'un nul. Bob, c'est pas aussi catastrophique que tu le penses. Oui, pourquoi tu dis ça? Regarde, tout n'a pas été entièrement détruit. Sandy, alors cette convention des inventeurs? T'as rapporté des cadeaux souvenirs? C'est marrant que vous me posiez la question. Ah oui? Ouais, j'ai rapporté ce petit gadget très efficace. Et je veux le régler sur la puissance maximale. Bob, je crois que l'heure de se dire adieu est arrivée. Je ne pensais pas que je partirais comme ça. Éliminé par une fille écureuil. Et la tête dans un bocal. Cette expérience est un succès. Une expérience? Exact, les amis. Et dès le début, je comptais sur vous pour tout détruire ici, car je voulais tester en grandeur nature mon tout nouveau pistolet à rayon tétralaser reconstructeur. Évidemment, j'aurais pu choisir de tout démolir moi-même, mais je n'aurais jamais fait un aussi bon boulot que vous. T'as rien d'un nul, Bob. Tu es un scientifique. C'est le plus grand bateau en bouteille qu'on ait jamais vu. La victoire nous tend les bras. C'est parfait, monsieur Krabs. Vous avez une bonne expérience, ce qu'on fait. Nous allons remporter la victoire. Youhou! Et au fait, d'où viennent tous ce bois? J'ai battu ton arbre. Ah, fantastique. Comment ça? Espèce de crustacé misérable, d'opportuniste pour rien. Je vais vous montrer un peu, moi. Vous allez voir de quel point je me chauffe. Je vais commencer par vous faire ça. Après, je passe aux yeux. Mon travail, ma récompense. Eugène Krabs fait cavalier seul. Bisous, bisous, ma santinette. Ça alors? Il sait s'y prendre pour se faire la malle, celui-là. Je vais récupérer mon bateau en bouteille, Krabs. On est parti pour une vieille course poursuite à pleine vitesse accompagnée d'un barbecue texan. Attention! C'est prêt. Alors, qui a commandé? Oh, on a une terrasse. J'ai voulu les déguster pour le repas, mais c'est pas plus mal de me mettre au régime. Quelle puissance! C'est tout ce que t'as en stock, hein? Oh non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. C'est pas mon premier rodéo, c'est mon 500e rodéo. Stupide mammifère, t'oublies que les crabes sont plus forts que les écureuils. Ce vieux crabe est plus coriace que je ne le pensais. Je me vengerai, Krabs. Il n'y a rien de plus triste qu'un rongeur qui court après son sous-barbe.
en pensez, monsieur le juge? N'est-il pas de toute beauté? Avez-vous déjà vu un bateau de cette taille en bouteille? Je dois avouer que c'est impressionnant. Ce bateau en bouteille est surtout le dernier à pouvoir concourir. Je n'ai pas d'autre choix que de vous proclamer vainqueur. C'est vrai. Valky l'a mené. Oh, que c'est doux. Wow, nous n'avons jamais vu ça. Mais étant donné qu'il n'y a plus de bateau en bouteille en compétition, je me vois contraint d'accorder la première place à cet écureuil en bouteille. Cet arbre temporaire devrait suffire le temps que cette graine poussée en donne un autre. J'en peux plus. Amboulant, et plus vite que ça! Je vais vous voir remuer comme de l'huile sur une plaque brûlante! Désolé. D'accord, je m'y mets. Aïe! Tout de suite, je m'y mets. C'est le bouilli, mais... Aïe! C'est le résultat d'un sérum expérimental de croissance que j'ai développé. À lui seul, ce germe pourrait nourrir beaucoup de gens. Ou approvisionner tout un restaurant pendant un mois, divisant par 20 mètres fous d'exploitation et multipliant. Une fois que j'aurai achevé les derniers tests, ce sérum de croissance rendra de nombreux services. Mais je ne veux vraiment pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Quelqu'un qui s'en servirait uniquement pour devenir... Riche! Un crabe riche! Vous dites, Capitaine Krabs. Je peux utiliser ton téléphone? C'est bien, c'est ça. Monsieur Krabs, dites-moi, j'ai pas été trop long? Est-ce que tu as apporté un pâté de crabe comme je comptais te le demander? Oui, monsieur Krabs. Parfait! Allons-y, Sandy. Administre ton sérum. J'hésite un peu, monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe? Ouais, pourquoi pas après tout? Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser, je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute. Oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Merci pour la visite, à la prochaine. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Ah! Gentil petit, gentil. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Gary, réveille-toi. Prends tes affaires, notre maison va bientôt être écrasée par un gigantesque pâté de crabe. Réveille-toi, Patrick, il faut qu'on parte d'ici. Salut Bob l'éponge. Oh, c'est bizarre le rêve que je faisais. J'étais pourchassé dans les rues par un pâté de crabe gigantesque. C'était pas un rêve. Bob l'éponge, on va courir longtemps. Allons chez Sandy, elle saura quoi faire. Je crois qu'elle est sortie, Bob. Impossible, c'est son technodome. Sandy, où te caches-tu? Bob l'éponge! Sandy? Non, Bob! Là-haut! Et faites vite! J'ai presque plus de lait de noix de coco! Wow! Qu'est-ce qui est arrivé à ton dôme? Le germe de soja devenait énorme, alors je l'ai coupé en fines tranches pour en faire une salade géante. Sauriez pas quel
quelques croutons à l'ail géant. Ah que je crois que je vais être malade. Qu'est-ce que tu as, Patrick? Le mal de l'air? Non, mais j'imagine qu'une salade de cette taille ferait éclater mon petit bidon. Maintenant que j'ai triomphé du germe de soja, je sais comment triompher de ce pâté. Ah oui, et comment? Le puzzle cubique m'a révélé que la clé pour vaincre le pâté, c'est toi, Bob l'éponge. La seule solution, c'est de te rapprocher suffisamment de lui pour établir un contact direct. Un contact direct, t'en es sûr? Mon très cher cube est infaillible. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté, faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandy, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? C'est joli! La dernière fois que j'ai vu une telle lune, c'était dans les vestiaires. Hein? Depuis quand la lune est aussi verte? Tout le monde sait bien que la lune est faite de fromage. Bon, elle est là depuis tellement longtemps que c'est tout moisi. Mais j'ai quand même envie de la manger. Non, ça c'est pas la lune. La vraie ne sort que la nuit, vous vous rappelez? Je crois qu'il se passe quelque chose de louche. Attrapement! Les enfants, regardez cette belle pierre brillante dans le ciel. On ne voit pas ça tous les jours. Fromage vert! Fromage vert! Fromage vert! Bob l'éponge! Patrick! Écoutez-moi tous! Éloignez-vous de la lumière! Elle est mauvaise! Courez vous mettre à l'ombre! C'est si romantique. Jeune chérie, montrez-moi votre côté tendre. Je ne dis jamais non à un petit becco. Je rentre chez moi me cacher sous les couvertures. Je dois sauver mes tentacules. Tu dois rester caché à l'ombre, Carlo! Carlo, non! Oh mon Dieu! Demi-tour! On ne voit pas ça tous les jours. Oh, le poulpe géant, l'un des plus grands prédateurs peuplant les fonds marins. Incroyable! Heureusement que le dôme qui protège mon arbre est composé de 10 tonnes de verre résistant. Oui, Sandy, c'est vrai. Cependant, le poulpe, intelligent et venimeux, peut transpercer les matières les plus dures grâce à son bec. On ne voit pas ça tous les jours. Oh non, Carlo, arrête! Non, d'un épi de maïs! Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis! Mon arbre! Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe? Excellente idée! À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive!
la baleine. Attaque, Barbe! Désolé, Carlo! Et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mes vêtements! Oh non! Dis, Sandy, pourquoi ton arbre est cassé? Pourquoi tout le monde est nu? Eh bien, disons simplement que c'est l'anniversaire le plus étonnant que j'ai jamais eu. Bien entendu, la lune de Neptune est toujours suivie par le soleil de Neptune. On ne voit pas ça tous les jours. Bref, tu me dois pas tes... Ça alors? Tu as ton appareil? Évidemment. Génial, prends une photo de moi lançant cette dernière marmotte afin de battre le record du monde de lancer de marmotte. Vrai, mon cousin? Ouais, et on y avant toutes. Marmotte lancée. Record battu. Merci de votre aide, mes chers cousins. Rien, cousine Sandy. On se voit à Noël prochain, salut! Dis donc, Sandy, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai décidé de m'y prendre de façon scientifique. Il me semble qu'en prenant bien soin de tout planifier et en déléguant les tâches particulières, je vais pouvoir être en mesure de battre un nombre maximum de records du monde en un minimum de temps. Livre. Photo. La voici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, la dent la plus longue. Ça donne quoi cette infusion de calcium? C'est prêt, Miss Jolie Joue. Magnifique, merci. Tiens-moi ça. Alors, j'ai fait combien? S'il vous plaît, tenez cette extrémité. 1m60. Record battu. Aïe. Prenez une photo. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Photo. À vos ordres. Merci. Ensuite, gargarisme à la sauce la plus pimentée. C'est fait, ça va? C'est toi qui sens la soupe? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Et oui, Stevie. Oui, Stevie. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore des bulles. Ensuite. Prends 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656. 657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là, on doit tous y passer ensemble.
679. Record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Ah, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Oui, eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est? Des bulots. Une espèce dangereuse d'escargot de mer a envahi Bikini Bottom et a commencé à attaquer. Il dévore d'innocents citoyens et recouvre la ville d'une bave de couleur violette. Sandy, au secours! Sandy, ouvre-nous! Ouvre vite, Sandy, Sandy, ouvre! Qui est là? Ouvre vite, ouvre-nous, Sandy! Laisse-nous entrer! Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas des bulots déguisés? On n'est pas des On te bulots. promet, Laisse-nous entrer. Quel est le nom de jeune fille de ta mère? Bubble Bottom. Patrick, quel est ton prénom? C'est un piège! Ah, c'est toi. Entrez. T'as une solution? J'ai peut-être une réponse à cette question. Vous voulez la réponse normale ou vous voulez la réponse prête à l'attaque? La réponse prête à l'attaque? Oui! Oups! J'ai besoin de prélever un échantillon de leur bave! Si j'arrive à l'analyser, je pourrais peut-être définir la cause de leur comportement agressif et destructeur. Et on pourra peut-être les arrêter. Oh non! Allez les gars, suivez-moi! Je crois que c'est la fin, Patrick. Bon, allez-y, vous. Je vais les retenir. Si je ne réussis pas, au moins mon sacrifice aura permis de retarder l'inévitable. Je ne te laisserai pas faire ça. C'est moi qui vais donner ma vie. Ok, donne-la. C'est moi qui y vais! Les bulots ne semblent pas s'intéresser aux écureuils. Oh, Patrick, t'as vu ça? Le crabe croustillant. Oh, tout le monde est là. On les fermait, revenez demain. Et s'il te plaît, Bob, prête-moi tes lentilles une seconde. Toi aussi, Patrick. D'accord. Ah, je comprends maintenant. Pas étonnant qu'ils soient
toi si grincheux. Ces bulots sont atteints par cette maladie terrible qui s'appelle la rage. Mais moi, j'ai tous mes vaccins. Après tout, je suis une éponge. Je n'ai qu'à absorber la bave des bulots et ils seront alors immunisés. Maintenant, venez tous vous faire vacciner. Oh, ils sont mignons. À moi. Regarde, Gary, je suis enfin devenu grand. Hein? Mais c'est pas normal. Oh non. Le téléphone, oui, je sais, je vais appeler Carlo. Lui, il saura quoi faire. Au secours! Tu pourrais pas choisir un meilleur moment pour me déranger, non? Eh, mais c'est grave, aide-moi, ma maison, elle rétrécit. Quand je me suis réveillé tout à l'heure, je tenais à peine dans mon lit. Oh, non! Eh si, désolé. C'est déjà l'heure d'aller embêter le pauvre calamar. Oh, bon, attends, commence pas sans moi. Oh, je déteste ces vers. Ils ont quand même eu la gentillesse de me laisser cette petite graine. À quoi tu joues au juste? J'ai une très mauvaise nouvelle. Regarde ce qu'il est advenu de ma maison. C'est affreux. Je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? On sait même pas où on va vivre. Chouette! Regardez, il n'y a plus de maison. Ah bah oui, c'est ça la vie, chacun se débrouille. Bon bah bonne chance dans votre nouveau quartier. Tu vas me manquer. Bouh. Le pauvre, il a l'air de prendre ça assez mal. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais repartir m'installer chez mes parents avec Gary. Non, une petite minute, j'ai une autre idée. On va te construire une nouvelle maison. Depuis quand tu es maçon, toi? Mais enfin, c'est facile. C'est moi qui me suis construit ma maison tout seul. C'est d'accord, Patrick. Mettons-nous au travail. C'est terminé. Ah oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, ça donne envie de vivre à l'intérieur. Vraiment? Non. Il y a une seule chambre. Oh, les termites. Tu me rappelles trop de bons souvenirs.
c'est l'heure des adieux. Au revoir, mon petit Bob. Bon voyage. Il est parti. Ça y est, il est parti. Youpi, il est parti. C'est génial. Je suis libre. Dépêche-toi, chérie. Au revoir, Patrick. Au revoir, Bikini Bottom. Ça y est, Bob est parti. Oh, mon rêve s'est réalisé. Il est parti. Ma maison est revenue. Oh, mon ananas chéri. Tous les meubles sont à nouveau à leur place. C'est incroyable. Oui, c'est formidable. Ah, te voilà, et c'est génial, non? Je suis là pour des années. Des années de cauchemar, oui. Très bien. Plus de coups tordus, d'accord? Terminé. Et surtout que le meilleur gagne. S'il croit que j'ai encore tombé dans le piège, il se trompe. Je ne suis pas dupe. Je suis pas né de la dernière pluie. Je vois bien la malice dans son regard. Il n'en croit pas un mot. Je sais. À la seconde où il me lâche la main, Je fonce au restaurant et je ferme la porte. L'argent. J'ai une passion pour l'argent. Oh, c'est agréable de voir ses employés arriver en courant. Bravo. Non, vous êtes en avance. Hey. Ah bah non. Regardez, capitaine, c'est propre. Je nettoie les tables, monsieur Krabs. J'ai fait la vaisselle, capitaine. Qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Ne vous inquiétez pas, ça va plus vite si je les lave avec le balai. Oh là non! Des fleurs et du chocolat pour mon patron, chéri. Dites, ça vous dérange pas si je range mon argent dans votre caisse enregistreuse? Des spatules afin d'augmenter le rendement. C'est chouette, non? Plus vite, mon bonhomme, plus vite. Moi aussi, je suis capable de jongler avec les pâtés, c'est enfantin. Avec mes 8 bras, je cuis 45 pâtés à la seconde. Allons, vite, calme. Mais, ah bah non! Arrêtez! Il pleut des pâtés de crabe. Oh, c'est incroyable! Oh, attendez! Il faut payer pour manger! Mangez! Mais là! Non! Touche pas mes pâtés! Alors, qui c'est l'employé du mois? Moi. Faire la grève avec un bon copain, c'est ça la belle vie. Le discours de Carlo résonne encore dans ma tête. On dirait presque le cri d'une méduse en colère. C'est lui qui a raison. Je peux pas rester assis là. Il faut que je passe à l'action. Je vais rendre aux travailleurs la dignité qu'ils ont hélas perdue. Pour cela, je vais démanteler l'établissement de l'oppresseur planche après planche. Je vais scier les tables de la tyrannie. Gloire à moi. Mordre dans les fondations de cet odieux commerce. C'est Carlo qui va être fier de moi. Tu es dur en affaires, quelle est mère, mais c'est tout à ton honneur. Je suis content que vous ayez changé d'avis, monsieur Krabs. Je vais renvoyer ces gamins et ensuite on fêtera votre retour tous les trois. À tout à l'heure. Tu es fou. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai démantelé l'odieux établissement. Le capitaine est forcé de me réengager. Mais... Éponge! Quelle mère! Oui, monsieur Krabs, on a gagné! Afin de me rembourser les dommages et intérêts, vous deux, vous allez devoir travailler pour moi jusqu'à la fin de votre existence! Yahoo! La
grève est finie, on a gagné, on va reprendre le travail, tu te rends compte? On sera ensemble pour l'éternité, pour l'éternité. Une éternité plus tard.